Notre Père Céleste, nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous rassembler sous ce toit cet après-midi pour entendre de nouveau la parole de Dieu et pour voir la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans une grande attente, Père, et nous te prions de nous recevoir cet après-midi et de porter un regard favorable sur les efforts que nous avons déployés pour venir t'adorer. Bénis chaque âme qui est ici. Nous sommes conscients que les bonnes choses sont celles qui sont difficiles à obtenir. Alors nous prions qu'à cause du sacrifice qu'ils ont fait, il n'y ait pas une seule personne qui ne soit pas guérie cet après-midi. Sauve les perdus et reçois-en la gloire. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. À cause du toit de tôle, c'est un peu difficile pour vous d'entendre. Nous ne prendrons qu'un peu de temps pour vous parler. Ensuite, nous passerons directement à la ligne de prière, parce que c'est à ça que nous avons consacré cet après-midi, pour prier pour les malades. Et maintenant, je veux dire ceci. Je ne sais pas s'il m'est arrivé d'avoir plus de plaisir à être avec un groupe de gens qu'avec ce groupe-ci. Vous avez été vraiment très gentils. Je disais à Fred Johnson tout à l'heure que je ne sais pas quand j'ai autant apprécié une série de réunions. Il y a un esprit si merveilleux parmi vous, et vous croyez, vous avez la foi. J'aimerais rester ici environ un mois pour que nous puissions vraiment faire connaissance. Habituellement, au moment où on commence à se connaître, c'est le moment de dire au revoir et d'aller ailleurs. Je ne sais pas qui est ce petit policier, là, qui se tient à l'extérieur, sous cette pluie, nu-tête, pour essayer de diriger la circulation. Si quelqu'un le connaît, remerciez-le personnellement de ma part. Voulez-vous? Je vous le dis, il a vraiment fait du bon travail. Je veux remercier l'homme qui est venu ici et qui a nettoyé cet endroit et qui l'a arrangé pour ceci, afin que cette réunion puisse avoir lieu ici aujourd'hui. Je vous le dis, la communauté doit rendre un grand hommage aux hommes qui ont ce courage-là, qui font ça. Je dois vous rendre un grand hommage pour des gens qui viennent par un jour comme celui-ci. La plupart des gens resteraient à la maison. J'apprécie votre courage. Et vous êtes ici, malgré cette situation difficile, assis sous ce toit. Vous entendez à peine ce qui se passe, mais vous êtes quand même déterminé à rester de toute façon. C'est ça le courage. J'aime ça. Je pense toujours à ce chant. Dois-je être transporté à ma demeure céleste sur un lit de roses, alors que d'autres ont combattu pour remporter le prix et navigué à travers des mers de sang? Oui, c'est difficile. Il n'y a pas longtemps, j'ai prêché en Afrique du Sud, où il pleuvait si fort pendant la mousson que les femmes assises partout avaient de l'eau qui coulait sur leurs cheveux, étant donné qu'elles étaient restées assises là toute la journée, sous cette pluie. Je n'ai jamais vu une telle réunion de guérison de ma vie. Au Mexique, il n'y a pas longtemps, je me souviens que j'étais là-bas, en train de prêcher, alors qu'il pleuvait comme ça, là-bas dans l'arène, toute la journée. Et ces gens étaient là depuis 9 heures ce matin-là, sous la pluie. Et une femme avait un bébé mort dans ses bras. Le bébé était mort la nuit précédente, et ce bébé était tout raide dans ses bras. Un homme avait distribué les quarts de prière, et il les avait toutes distribuées. Il n'y avait plus de quart de prière. On m'avait fait descendre avec une corde derrière l'arène pour que je puisse entrer dans l'arène comme ceci. Et Billy est venu vers moi en courant. Il a dit, « Papa, je ne sais pas quoi faire. » Il a dit, « J'ai 300 huissiers qui sont là. Combien connaissent Jack Moore? La plupart d'entre vous connaissent Jack Moore ici, je suppose. Il était avec moi. Il y a une petite femme là-bas à qui il dit, qui a un bébé mort. Il est mort ce matin. Il est environ 9 heures du soir. Il était mort ce matin-là dans le cabinet d'un médecin. Et il a dit, elle veut que ce bébé mort soit amené dans la ligne. Il a dit, je n'ai plus de carte et j'ai formé la ligne. Il a dit, je ne sais pas. Et il pleuvait à verse. Les gens se tenaient là, sous la pluie froide. J'ai regardé là-bas et ces petites femmes mexicaines, leurs cheveux qui pondaient, elles étaient complètement trempées, mouillées, sous ces lumières. Et on avait de la peine à voir à travers la pluie, tellement il pleuvait. Eh bien, j'ai dit, a-t-il dit, je ne peux pas la retenir, a-t-il dit. Nous avons 300 huissiers. Il a dit, elle leur grimpe dessus, et elle a ce bébé mort avec elle. J'ai dit, eh bien, frère mort, pourquoi ne vas-tu pas prier pour elle? J'avais prêché environ 10 minutes, je pense, quelque chose comme ça. Et j'ai dit, pourquoi ne vas-tu pas prier pour elle? Et je dis, parce qu'elle ne saurait pas qui je suis, ni personne. Il y a eu plusieurs prédicateurs. J'ai dit, elle ne sait pas qui je suis. Va prier pour le bébé, et ça la satisfera. Il a dit, très bien, frère Branham.
il a commencé à descendre de l'estrade. Et il y avait un tas de vieux vêtements, hauts comme ça, qui s'étendaient sur, peut-être 20 ou 30 mètres. Un aveugle avait recouvré la vue la veille. Alors, ils avaient un vif intérêt. 90% des gens étaient catholiques. Alors, j'ai commencé à prêcher. J'ai dit, comme je le disais, la foi est une fer. J'ai regardé et il y avait devant moi un petit bébé mexicain, un petit visage noir, de petites gencives, pas de dents, de petites gencives comme ça qui brillaient. Et je me suis dit, ça doit être ce bébé-là. J'ai dit, attends un instant, frère mort. Dis à la jeune dame d'amener le bébé ici. Alors, ils ont ouvert la voie, sans carte de prière. Elle n'était pas vraiment censée y entrer, mais elle a persisté. C'est ce que vous voulez. Donc, elle a amené le bébé. J'ai dit, Père Céleste, bien entendu, il n'interprète pas la prière. J'ai dit, je ne sais pas s'il s'agit de ce bébé ou pas. Je viens de voir le petit bébé. Mais si c'est le cas, c'est que tu portes un regard favorable sur cette femme qui fait ce sacrifice. J'ai posé mes mains sur cette petite couverture bleue et sur ce petit corps raide, à peu près long comme ça, qui pendait dans les bras de cette femme. Et le bébé a poussé un cri et s'est mis à gigoter, à plein. Il criait aussi fort qu'il le pouvait. Le bébé était... Or, la petite dame est tombée à genoux et s'est mise à crier. « Padre !» Padre signifie « père », vous savez. Elle tenait un chapelet. J'ai dit, ce n'est pas nécessaire. Et j'ai dit à frère Espinosa, un prédicateur pentecôtiste, beaucoup je suppose que vous le connaissez. Oui, frère Espinosa. J'ai dit, maintenant, n'écris surtout pas que ce bébé était mort. Je ne sais pas. La seule chose que j'ai vue, c'était cette vision. J'ai dit, envoie quelqu'un avec cette femme, et qu'elle aille chez le médecin pour que ce dernier signe une attestation à ce sujet. Et la Voix des hommes d'affaires chrétiens a récemment publié cette déclaration. Le médecin a rendu témoignage que le bébé est mort d'une pneumonie double dans son cabinet ce matin-là, à 8h45. Et il était 10h du soir quand le Seigneur Jésus lui a redonné la vie à cause d'un sacrifice. Or, c'est tellement vrai. Dieu dans le ciel sait que c'est vrai. Une attestation certifiée du médecin. L'attestation est maintenant entre les mains des hommes d'affaires chrétiens, dont Demos Shakarian est le directeur international. Il a l'attestation signée par le médecin. Le bébé est mort d'une pneumonie double ce matin-là. Et à 22h ce soir-là, le bébé a été ramené à la vie à cause de la foi d'une mère qui a persisté en ce qu'elle a fait. C'est vrai, tout comme la petite femme sunamite a persisté pour arriver jusqu'à Élie, tout comme la grecque, la syrophénicienne, a persisté pour arriver jusqu'à Jésus. Elle savait que sa fille souffrait d'épilepsie. Pourtant, elle n'était même pas juive. Le réveil n'était pas pour son peuple. Et alors, quand il est arrivé, qu'elle est arrivée jusqu'à lui, il a dit, « Il n'est pas bien que je prenne le pain des enfants et que je le donne aux petits chiens. » Il l'a appelé un chien. Elle a dit, « C'est la vérité, Seigneur. » Vous voyez que la vraie foi attestera que la parole est la vérité. Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes sous la table du maître. Il a dit, à cause de cette parole, ton enfant est guéri. Et elle l'a reçu de la même manière, parce qu'elle a persisté. Merci beaucoup, mes amis. Que le Seigneur bénisse chacun de vous, les musiciens. Sœur Anne Green, ici, et tous mes amis. Je vois ici que beaucoup de mes amis sont venus pour cette réunion. Aujourd'hui, j'ai vu frère et sœur Evans. Je ne sais même pas s'ils peuvent m'entendre ou pas. Ils viennent de Macon, en Géorgie. Sœur Anne Green, ici, et tous ceux de Memphis, dans le Tennessee, et frère Palmer, et sœur Palmer, et leurs amis, et frère Parnell, un de mes amis dans le ministère, là. Je les vois assis un peu partout ici en ce moment. Des amis personnels. Frère J.T., ici, de là-bas, en Géorgie, et son ami aussi. Et nous sommes certainement reconnaissants de vous avoir tous ici, et de votre foi, et de votre confiance. Certains de ces gens conduisent jusqu'à Jeffersonville, dans l'Indiana, tous les dimanches où je prêche là-bas. Ils viennent simplement pour écouter. Alors, je vous le dis, le monde n'est pas digne de ces gens-là, à mon avis. C'est moi qui le pense. Vous ici, nous formons un grand groupe de Christ unis. Nous croyons en lui. Et maintenant, ce ne serait pas une réunion si je ne prenais pas quelques minutes pour lire la parole et faire quelques commentaires. En effet, si vous êtes assez fidèle pour rester ici aussi longtemps, je veux être assez loyal pour faire cela, pour lire l'Écriture et faire quelques commentaires. Après quoi, nous commencerons la ligne de prière. Maintenant, aujourd'hui, je vais lire dans l'Écriture, dans Marc, chapitre 16, pendant quelques instants,
pour en tirer un contexte. Je vais commencer au verset 14. Et après qu'il le reprocha aux 11, apparut aux 11, pendant était à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant, souvenez-vous, par tout le monde, cette bonne nouvelle à toute la création. Certains disent que cela a pris fin avec les apôtres. Il a dit ici que la dernière commission qu'il a donnée à l'Église, c'était par tout le monde à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ou par tout le monde, à toute la création. Notez, c'est là qu'il l'a donné à l'Église. Montrez-moi où il l'a retiré. Oui, par tout le monde. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, de tort. Ils imposeront leurs mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Maintenant, je crois que ce passage de l'Écriture est la vérité. Avant que j'oublie, mon fils m'a dit, il y a quelques instants, qu'une jeune femme et son mari de l'Arkansas m'ont fait un gâteau d'anniversaire et me l'ont donné. Beaucoup d'entre vous m'ont donné des cartes et tout. Je n'ai pas encore eu le temps de les regarder. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère que que nous passerons tous un anniversaire éternel là-bas, où nous nous assiérons. Et je veux passer 10 000 ans avec chacun de vous. Simplement nous asseoir et parler. Et nous n'aurons pas moins de temps pour parler que lorsque nous aurons commencé. C'est la vérité. Alors, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Maintenant, je vais prendre juste une dizaine de minutes, ou 15 ou plus, peut-être, si le Seigneur le veut, pour faire quelques commentaires. Je veux dire ceci, c'est que j'ai confiance que mon sentiment m'a conduite pour venir ici. Vous, les pasteurs, vous vous êtes sentis conduits à parrainer ma venue. Cela m'a donné une porte ouverte. Vous, les gens, vous avez été assidus en venant. Et chaque fois, Jésus n'a pas manqué de se montrer à nous dans le signe de l'heure où nous vivons. Et j'ai confiance que sa résurrection, son être éternel, d'éternité et sa présence vous ont poussé à l'aimer et à le servir plus que vous ne l'avez jamais fait de toute votre vie, à prendre la décision ferme dans votre cœur de lui rester fidèle et de vivre plus près de lui, vivre mieux. Une fois, j'ai entendu une histoire qu'on m'a racontée à propos de l'époque où il y avait des esclaves ici, dans le sud. Ils les vendaient dans les marchés et ainsi de suite, comme ils le faisaient à l'époque des esclaves. Ils les amenaient sur l'île de la Jamaïque. Ensuite, les gens de ce côté-ci, ils les faisaient entrer clandestinement et ils les achetaient comme esclaves, ce qui était légal à cette époque-là. Ils allaient là et les achetaient et trouvaient de bons esclaves bien costauds. Eh bien, ils faisaient accoupler cet esclave costaud à une femme costaude pour engendrer un meilleur homme. C'est pour ça qu'ils sont les champions du monde aujourd'hui, dans différentes choses, dans leur combat. On les a fait se reproduire comme le bétail, et ainsi de suite. Mais là, il y a eu un acheteur une fois. Un négociant est allé dans une plantation où il y avait une centaine d'esclaves pour en acheter. Et ces esclaves étaient tristes. Il fallait les fouetter pour les faire travailler, parce qu'ils étaient loin de chez eux. Ils avaient été emmenés clandestinement, capturés. On les avait pris captifs et ils avaient été emmenés clandestinement. Et il fallait les fouetter pour les faire travailler parce qu'ils étaient découragés. Ils étaient loin de chez eux. Ils ne verraient plus jamais papa et maman. Ils ne verraient plus jamais leurs femmes ni leurs enfants. C'était quelque chose d'attristant. Et ce négociant, un jour, il est passé dans une plantation. Il a dit, « Combien avez-vous d'esclaves » Il a dit, « Environ 100. » Il a dit, examinez-les. Il est allé là-bas et il a remarqué combien ils étaient tous. Mais un jeune homme, on n'avait pas besoin de le fouetter. Il bombait le torse. Il avait le menton relevé.
toujours à faire ce qu'il faut. Alors le négociant, l'acheteur, a dit au propriétaire, il a dit, dites donc, j'aimerais acheter cet esclave. Il a dit, oh non, il n'est pas à vendre. Il a dit, eh bien, a-t-il dit, est-ce que cet esclave, est-ce qu'il est le chef des autres? Il a dit, non, non, ce n'est pas un chef. Il a dit, est-ce que vous lui donnez autre chose à manger qu'aux autres? Il a dit, non, ils mangent tous ensemble là-bas à la cantine. Il n'est qu'un esclave. Il a dit, qu'est-ce qui fait qu'il est si différent des autres? Il a dit, je me suis moi-même demandé ce qui le rendait différent. Mais un jour, j'ai découvert pourquoi. Là-bas, dans la patrie d'où ils viennent, en Afrique, son père est le roi de la tribu. Et bien qu'il soit un étranger, il sait qu'il est un fils de roi et il agit comme tel. Oh, quel effet cela devrait-il avoir sur nous, bien que nous soyons étrangers, bien que nous soyons dans un monde ténébreux d'incrédulité, de chagrin, de maladie et de mort. Agissons comme des fils et des filles de Dieu. Nous sommes les fils et les filles du roi. Ça devrait changer notre attitude, tout changer, peu importe ce qu'est le reste du monde. Nous devons défendre les droits de Dieu. Nous nous souvenons que ceci n'est pas notre demeure. Nous ne sommes pas de ce pays. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes nés de l'Esprit de Dieu qui est en haut. Il n'y a pas longtemps, je suis allé avec ma femme dans une épicerie. J'ai vu une chose étrange. On était dans l'Indiana. Une femme portait une robe. Elle n'en porte plus, vous savez. Alors ma femme a dit, j'ai dit, eh bien, regarde ça. Je me demande si cette femme est chrétienne. Elle a dit, eh bien, toutes ces femmes, j'en connais quelques-unes ici, elles chantent dans les chorales, dans des églises. Elle a dit, comment se fait-il, Bill, qu'elle fasse ça? J'ai dit, bien sûr, et nos gens ne font pas ça. J'ai dit, bien sûr, nous sommes d'une autre nation. Elle a dit, nous sommes Américains, n'est-ce pas? J'ai dit, oh non, nous campons ici, c'est tout. Nous ne sommes pas Américains. J'ai dit, tu vois, nous sommes d'en haut. Le Saint-Esprit est descendu, a uni notre cœur à Dieu, et nous avons professé, comme Abraham, nous sommes des pèlerins et des étrangers. Ceci n'est pas notre demeure. Nous cherchons une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur, qui vient d'en haut. Oui, nous sommes des fils et des filles d'un roi. Maintenant, je vais apporter une petite chose qui a l'air bizarre pendant quelques minutes. Mais je vais avoir un procès devant un tribunal, ici. Est-ce que vous m'entendez? Au fond, jusqu'où m'entendez-vous? Levez la main. Bon, très bien. De ce côté-ci, m'entendez-vous? Bien. Je parle presque aussi fort que possible. Je vais avoir un procès et l'affaire est la suivante. La parole de Dieu promise contre le monde. Maintenant, nous allons présenter cela comme un procès pendant un petit moment, avant que vous passiez dans cette ligne de prière. La parole de Dieu contre le monde. Là, l'affaire, le chef d'accusation, c'est la rupture de promesse. Que les promesses de Dieu, ils prétendent que Dieu n'a pas tenu sa promesse. Le procureur dans cette affaire, c'est Satan. Et il est le témoin du monde, parce qu'il est du monde. Le défendeur dans cette affaire, c'est le Dieu Tout-Puissant. Le témoin de la défense dans cette affaire, c'est le Saint-Esprit. Nous allons les faire passer en jugement pendant quelques minutes. Les témoins du procureur qu'il fait comparaître pour défendre sa cause sont Monsieur Incrédulité, Monsieur Sceptique et Monsieur Impatient. Nous allons les passer en jugement. L'audience est maintenant rappelée à l'ordre. Le procureur appelle son témoin, Monsieur Incrédulité. Il est le premier à se tenir à la barre. M'entendez-vous toujours? Dites Amen. Très bien. Bon. Maintenant, je peux me détendre un peu plus. Maintenant, vous comprenez, c'est un procès contre Dieu. C'est-à-dire que Monsieur Incrédulité, Monsieur Sceptique et Monsieur Impatience font passer Dieu en jugement, parce qu'il ne tient pas sa parole, disent-ils. Très bien. Le procureur dans cette affaire, il représente toujours l'État. Alors le procureur dans cet État, c'est Satan lui-même. Et il est que le procès s'ouvre maintenant. Très bien. On appelle le premier témoin à s'avancer à la barre. C'est Monsieur Incroyant. Voici sa plainte. Toute la parole promise de Dieu
n'est pas vrai. Là, il va passer en jugement pour cela. Maintenant, écoutez attentivement. Ne manquez pas cela. Il déclare que Marc 16, que je viens de lire, lui a été prêché dans une soi-disant réunion du Saint-Esprit, où d'autres ont déclaré être guéris. Et cela lui a été prêché il y a 2 ans, et il n'y a encore aucun changement en lui, que ces miracles n'accompagnent pas le croyant. Il a dit qu'il déposait cette plainte contre cela. Très bien. Il s'assoit. Nous appelons le témoin suivant. C'est monsieur sceptique. Il prend le passage de l'écriture de la parole de Dieu dans Jacques 5, 14. Et il a dit qu'il se trouvait à un endroit où on déclarait que les anciens avaient été appelés. Il a été oint d'huile et on a prié pour lui. Et ça, c'était il y a plus d'1 mois. Et il n'y a encore eu aucun changement en lui. Alors il sait que c'est faux. Il désigne Dieu et il accuse Dieu pour cela. Le témoin suivant, c'est monsieur impatient. C'est un gars terrible. Très bien. Monsieur impatient, il déclare avoir lu dans la parole de Dieu, dans Marc 11, 22 et 23, que si vous priez, si vous croyez que vous allez recevoir ce pourquoi vous avez prié, vous devriez le voir s'accomplir. Et il a dit qu'il avait demandé de pouvoir déposer ses béquilles après avoir lu la parole et avoir demandé à Dieu de le guérir. Et il a demandé de pouvoir déposer ses béquilles et ça fait 5 ans, mais il n'a jamais pu les déposer depuis. Alors ils prétendent, Dieu n'est pas en droit de mettre des promesses aussi irréfléchies dans sa parole. Maintenant, comprenez-vous les arguments déposés contre Dieu? Dieu n'est pas en droit de faire cela, mettre des passages de l'Écriture comme Marc 11, 23, 22 et 23 et Marc 16, Jacques 5, 14. Et ce genre de promesses-là, ils accusent Dieu de rupture de promesse, disant qu'il a rompu sa promesse et qu'il n'est pas capable de la tenir. Et ils l'accusent d'avoir mis de telles choses dans sa parole, car ses enfants croyants ne sont pas identifiés à ses déclarations, et à cause de cela, ils sont persécutés, parce qu'ils ne sont pas... Dieu n'identifie pas sa parole après qu'il a fait la promesse. Oh, nous avons là toute une affaire. Je les regarde. Ils peuvent vraiment témoigner. Pourtant, j'entends les témoins se lever de nouveau et dire, pourtant, nous sommes des croyants. Ils prétendent être eux-mêmes des croyants. Et il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La prière de la foi sauvera le malade. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez point en votre cœur, cela arrivera. Et nous sommes des croyants. Et pourtant, quelqu'un se lève de nouveau et dit, mais lui qui est Dieu a promis que tout est possible aux croyants. Quelle accusation contre Dieu et sa parole. Et qui plus est, il prétend être vivant après qu'il a été crucifié. Et il prétend que selon son passage de l'Écriture dans Hébreux 13.8, il est tout autant Dieu aujourd'hui qu'il était hier et qu'il le sera éternellement. Pensez un peu, le même Dieu. Et il l'accuse pour ça parce que ce n'est pas vrai. Ils ne peuvent pas faire en sorte que cela se produise comme il se doit. Très bien. De plus, il prétend, c'est maintenant le plaignant, il prétend que le ciel et la terre failliront tous deux, mais que sa parole ne faillira jamais. Ça, c'est censé être des croyants qui parlent. Eh bien, quelle accusation, quelle plainte nous avons contre Dieu de dire, il a fait ces déclarations et il n'est pas assez grand pour les appuyer. Qu'est-ce que vous dites de cela? Et Satan, le procureur, est assis là. Il représente le monde pour prétendre ces choses que Dieu a rompu des promesses parce que ces gens sont allés, ont assisté à ces réunions et ont accepté que ces choses que Dieu a dites étaient vraies. Et pourtant, il ne leur est rien arrivé. Bon, maintenant, laissons les témoins du procureur céder la place pendant un instant. Vous savez, il y a une autre version des faits. Maintenant, nous appelons le témoin de la défense. Le témoin de la défense du défendeur, c'est Dieu. Le témoin de la défense, pour Dieu, c'est le Saint-Esprit. Faites-le avancer à la barre. Écoutons son témoignage. Oh là là! Premièrement, il attire l'attention sur la mauvaise interprétation de la parole que le procureur a donnée aux gens. C'est vrai, car il est le même interprète qu'Ève a eu. Il est le même interprète qu'Ève a eu.
Oh, sûrement que ceci ou ceci est très bien, mais cela ne l'est pas. Vous voyez, c'est le même interprète, le procureur, parce qu'il est un démon, le même qui, Dieu a fortifié ses enfants derrière sa parole. Et la toute première fois que vous sortez de derrière cela, vous êtes une cible pour le diable. Mais il ne peut pas vous atteindre tant que vous êtes fortifié par la parole. Maintenant, la promesse est, il a dit de nouveau, je veux attirer votre attention. Il dit, maintenant ça, c'est le témoin de la défense, le Saint-Esprit. Il a dit, la promesse est seulement pour les croyants, pas pour les soi-disant croyants, les sceptiques et les incroyants. La promesse est seulement pour les croyants, pas pour les autres. Maintenant, c'est le témoin de la défense. Et le témoin de la défense devrait le savoir, parce que c'est lui qui vivifie cela en eux. Il sait si c'est vrai ou pas. Il veut aussi faire remarquer ceci, puisque c'est lui qui vivifie la parole. Il fait aussi remarquer que la parole est une semence. Et si la semence tombe dans la bonne terre fertile, elle produira exactement ce que Dieu a dit qu'elle produirait. Mais elle n'est pas tombée dans la bonne sorte de terre. Alors, il n'y a pas assez de terre, assez de foi pour faire pousser la semence. Je pense qu'en tant que celui qui vivifie la semence, il est bien placé pour le savoir. Ne pensez-vous pas? Combien croient cela? Dites Amen. Il devrait être celui qui sait ce qu'il en est. C'est un vrai témoin de la défense. Très bien. La défense qui témoigne maintenant va faire venir son premier témoin. Maintenant, voyez-vous, le procureur a appelé ses témoins, Monsieur Incrédulité, Monsieur Sceptique et Monsieur Impatient. Maintenant, le témoin de la défense a le droit d'appeler l'un de ses témoins. Le Saint-Esprit a le droit de l'appeler, car il est le témoin de la défense pour la parole de Dieu. Or, ces hommes prétendent croire. Mais le Saint-Esprit ne savait rien à ce sujet, car il est le seul qui puisse vivifier cela. C'est comme votre corps ici, voyez, votre corps est mort sans l'Esprit. De même, la parole de Dieu est morte sans le Saint-Esprit pour la vivifier. L'Esprit vivifie le corps, et le Saint-Esprit vivifie la parole. Vous saisissez? Or, il est bien placé pour le savoir. Maintenant, il va appeler le premier témoin. Voyons qui il va appeler. Noé, il va appeler Noé. Noé a dit, l'époque où je vivais était un âge scientifique. Ils étaient beaucoup plus intelligents qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et le Seigneur Dieu m'a dit que de la pluie tomberait du ciel. Il n'avait jamais plu, vous vous en souvenez, sur la terre. Ils pouvaient prendre des instruments et prouver qu'il n'y avait pas de pluie là-haut. Souvenez-vous, il n'avait jamais plu à cette époque-là. Dieu a arrosé la terre par l'irrigation. Mais il a dit, il va pleuvoir et cela détruira le monde. Il va y avoir un grand déluge qui va recouvrir toute la terre et la détruire. Il a dit, mais j'ai reçu de Dieu l'ordre de construire une arche. Je me suis mis à travailler sur cette arche, montrant ma foi que je croyais que ce que Dieu avait dit était la vérité. Peu importe ce que la science avait à dire là-dessus. Je trouve qu'il est un bon témoin, n'est-ce pas? Et peu importe ce que quiconque dit à ce sujet, Dieu a dit qu'il allait pleuvoir. Alors, s'il n'y a jamais eu de pluie là-haut, il peut mettre de la pluie là-haut. Je construirai l'arche de toute façon, et je me prépare pour cela. Mais cet homme qui était à la barre des témoins tout à l'heure, Monsieur Incroyant, il s'est moqué de moi pendant tout ce temps. Il s'est payé ma tête. Et j'ai vu Monsieur Sceptique. Il est venu et il a ri de moi. Monsieur Impatience. Ils ont tous ri de moi. Parce que je croyais un tel miracle. Mais j'ai attendu. Quand j'ai terminé l'arche, la pluie n'est pas venue. Et j'ai attendu pendant 120 ans avant que cela arrive. Mais c'est arrivé. Amen. Asseyez-vous, vous, le témoin. C'est un bon témoignage. Appelons-en un autre. Le témoin numéro 2, Abraham. Faites-le monter. Nous venons de parler de lui. Moi aussi, a-t-il dit, j'ai entendu la parole de Dieu quand j'avais 75 ans, me dire quelque chose qui était absolument contraire à tous les raisonnements. Il faudrait que ce soit un super immense miracle, que j'allais avoir une femme de 65 ans qui allait me donner un fils alors qu'elle avait 65 ans. Nous sommes allés tout préparer parce que Dieu l'avait dit. Nous l'avons cru.
Et j'ai dit à tous mes amis que ces choses allaient se produire après. Ceci devait se produire parce que Dieu l'avait dit. J'ai attendu patiemment. Après le premier mois, j'ai demandé à ma femme comment elle se sentait. Pas de changement. Très bien. J'ai quand même cru Dieu. Il y avait monsieur incroyant, monsieur moqueur, monsieur sceptique et tous les autres qui se tenaient là. Ils se sont moqués et ont ri de moi. Ils m'ont appelé père de nation alors que je n'avais pas d'enfant. Et j'ai continué à croire chaque mois que cela arriverait. Elle prenait de l'âge de plus en plus, mais 25 ans plus tard, Dieu a tenu sa parole, montré qu'elle est vraie. C'est arrivé. Abraham, c'est un bon témoignage. La parole n'a jamais dit quand. Il a dit qu'il le ferait. Il a dit, je vais te donner un enfant, un fils, par Sarah. Pas le mois suivant, il n'a pas dit le mois suivant. Il a dit qu'il le ferait, pas quand. La prière, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ça qu'il faut. La prière de la foi sauvera le malade et Dieu le relèvera. Restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pas pendant une journée, 2 heures, 10 jours, 10 ans, jusqu'à ce que la puissance vienne. Ces hommes-là sont de vrais témoins de la défense. Il n'a jamais dit quand nous aurions le bébé, a dit Abraham, mais il a dit que nous l'aurions. Et pendant tout le temps que ces situations s'élevaient contre moi, je suis resté ferme. En effet, je n'ai pas douté devant l'incrédulité des gens. J'ai tenu bon. Très bien, Abraham, asseyez-vous. Maintenant, prenons un autre témoin. Le témoin numéro 3. Faisons venir Moïse. Voyons ce qu'il dira. Eh bien, a-t-il dit, j'étais un scientifique. J'avais passé 40 ans dans le désert, après avoir échoué au travail. Mais un jour, j'ai rencontré Dieu. Et cette voix, une colonne de feu, là-bas dans le désert, m'a dit, une voix scripturaire, que l'heure était proche, qu'il avait entendu les cris de son peuple, qu'il s'était souvenu de sa promesse, et qu'il allait descendre pour les délivrer. Et il m'envoyait pour faire ce travail. Je lui ai demandé un signe. Il m'a donné un signe. Il m'a donné un autre signe. Les 2 signes auraient une voix. Il a dit, puis, s'il ne croit pas à tous ces signes, verse de l'eau de l'océan sur le sol. Elle se changera en sang. C'est ça, c'est tout. Pharaon était fini à ce moment-là. Il a dit, s'il ne croit pas à ces signes, à ces voix, malgré tout, je suis descendu là-bas, dans l'exercice de mes fonctions, exactement comme Dieu m'avait dit de le faire. Jéhovah, le « Je suis », m'a dit d'aller opérer ce signe. Et j'ai présenté ce signe devant le pasteur Pharaon. Et j'ai jeté ma verge par terre. Et vous savez quoi? Il a essayé de donner l'impression que c'était louche, comme si c'était un tour de magie. Et il a fait venir des imitateurs charnels pour se moquer de ça, pour faire la même chose. Mais je savais que c'était la parole de Dieu et que j'étais venu pour faire sortir ces enfants de là. Peu importe ce qui se passait, j'ai quand même cru la parole de Dieu. Alors, je suis resté ferme avec elle. Amen. Moïse, tu es un vrai témoin. Ça n'avait pas d'importance qu'ils essayent d'imiter cela, qu'ils essayent de faire quelque chose qui y ressemble. Il est resté ferme. Les magiciens sont arrivés. Tu vois, a dit Pharaon, tu vois, c'est un tour facile. C'est Belzébul, de la télépathie mentale ou quelque chose comme ça. J'ai des hommes ici, des magiciens, qui peuvent faire la même chose. Des diseurs de bonne aventure, pour ridiculiser cela, quelle que soit la chose. Cela n'a pas arrêté Moïse. C'était la parole du Seigneur, parce que c'était un signe scripturaire qui l'accompagnait. Oh oui, a-t-il dit, monsieur incrédulité, monsieur sceptique, et tous les autres étaient toujours autour de moi, mais je m'en suis tenu strictement à cette parole, sachant que c'était Dieu qui avait prononcé la parole. C'est à Dieu de s'en occuper, pas à eux. Il m'a dit que j'allais emmener ses enfants au pays promis. Il m'a dit que j'allais les faire sortir de là et que j'allais revenir à cette montagne où c'est arrivé. Je ne sais pas comment. Pharaon m'a menacé de mort, et tout est arrivé. Mais je suis resté fidèle à la promesse. Finalement, Dieu a vaincu l'ennemi et je les ai fait traverser la mer Rouge à sec. Dieu a tenu sa promesse et je suis arrivé directement à la montagne où il m'avait dit que j'irais. À cette même montagne. Vous voyez, il avait cru que c'était Dieu et il est resté ferme. Prenons le témoin numéro 4. Étant donné que nous sommes pressés, prenons le témoin numéro 4. Josué, qui a succédé à Moïse. Josué a dit, je suis allé là-bas
avec les espions. J'avais été envoyé. 12 d'entre nous ont été envoyés, un de chaque dénomination. Et il a dit, nous sommes allés là-bas et nous avons regardé. Et les voici qui sont revenus, effrayés, et ont dit, eh bien, nous sommes comme des sauterelles à côté de ces gens-là. Oh là là, ils sont plus grands que nous. Ce sont des hommes puissants. Ils le sont tous. Nous sommes comme des sauterelles. Et il a dit, à Kadès Barnéa, j'ai fait taire le peuple. J'ai dit, attendez un instant. Vous regardez un géant et à l'opposition. Je regarde à la promesse de Dieu. Dieu a dit, je vais vous donner le pays. Amen. J'ai fait taire les gens parce que la parole a promis cela. Alors, jour après jour, ils revenaient et disaient, où est le pays? Où sont le lait et le miel? Josué, tu as aussi promis cela. Où est-ce? Dieu s'en chargera. Et il a laissé tous ces incroyants mourir. Il m'a gardé en vie. Il a suscité une autre génération. 40 ans plus tard, nous avons pris possession du pays. Dieu l'avait dit. Et souvenez-vous, il n'était qu'à 2 jours de route. Il les a simplement retenus pendant 40 ans à cause de leur incrédulité. Peut-être qu'en moins de 5 minutes, vous seriez guéris. Votre incrédulité vous en tiendra éloigné aussi longtemps que vous vivrez. Il faut que vous croyiez. Il est un vrai témoin, Josué. Oui, monsieur, ils se sont emparés du pays 40 ans plus tard. Nous avons tant de témoins que nous pourrions appeler. Mais si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais être son prochain témoin. J'aimerais me présenter à la barre en tant que son témoin, si ça ne semble pas trop personnel. Je suis son témoin. Je veux être son prochain, son 5e témoin. Comment Dieu peut-il prendre un gratteron et en faire un grain de blé? Un pêcheur, issu d'une famille pécheresse. Ils avaient tous des fusils et ils sont morts de mort violente. Des contrebandiers d'alcool et n'importe quoi d'autre. Eh bien, je n'ai rien eu à faire là-dedans. Ma mère, qui est dans la gloire aujourd'hui, a dit qu'à l'heure où je suis né, cet ange du Seigneur est entré par la fenêtre et s'est tenu au-dessus du berceau où j'étais. Ils en ont la photo aujourd'hui dans les galeries scientifiques des arts religieux. C'est connu dans le monde entier. Dieu a promis de faire ces choses. Alors que j'étais un petit garçon, une voix m'a parlé. Elle a dit, ne fume jamais, ne chique jamais, ne bois jamais et ne souille jamais ton corps d'aucune façon. Tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. Ça m'a fait peur, bien sûr. Qu'est-ce que je connaissais de la religion? Les miens étaient catholiques pour commencer. Comment pouvais-je connaître quoi que ce soit au sujet de ces choses? Je n'avais jamais été à l'église de ma vie. Ils se sont tous les deux mariés en dehors de l'église. Alors ma mère et mon père, étaient tous les deux irlandais. Alors, ils se sont simplement mariés en dehors de l'église. Et nous ne pratiquions aucune religion. Nous vivions comme une bande de chiens. Nous avions une espèce de petite roulotte, comme des campeurs, ça et là où nous pouvions trouver une petite cabane, où nous pourrions payer le loyer de 3 ou 4 dollars par mois. C'est comme ça que nous vivions. J'étais un petit garçon nu-pied qui transportait de l'eau pour un alambic de whisky un jour quand Dieu, dans sa souveraineté, il tient toujours sa parole. Il est descendu dans un tourbillon et s'est tenu là et a dit « Ne fais surtout pas ces choses ». Il l'a dit. Quand je suis devenu un jeune homme, des visions ont commencé à apparaître devant moi alors que j'étais tout jeune. Ça me faisait peur. J'ai été sauvé et j'ai adhéré à une église baptiste. J'ai parlé à mes frères baptistes d'avoir, je ne savais pas comment appeler ça, une vision. J'ai appelé ça une transe et je suis allé en parler à mes frères. Ils ont dit, Billy, n'aie rien à faire avec ça. C'est le diable. C'est le diable. N'aie surtout rien à faire avec ça. Un soir, dans un petit camp où je pêchais, très loin dans les montagnes, j'étais couché là-bas. Un matin, vers 3 heures, j'ai vu venir une lumière. Je venais de lire la Bible. Je pensais que c'était quelqu'un qui venait, qui faisait briller ça à travers un trou laissé par un nœud, une lanterne ou quelque chose comme ça. J'étais très loin dans les régions sauvages et je pensais que quelqu'un s'approchait. La lumière était sur le sol. Elle se répandait de plus en plus. J'ai entendu quelqu'un qui marchait. Quand il s'est approché, c'était un homme. Il était nu-pied. Il avait les cheveux jusqu'aux épaules. Et il portait une tunique. Et j'ai failli mourir de peur. Il a dit, ne crains point. Je suis envoyé de la présence du Seigneur Dieu pour te dire que ta vie particulière, n'essaye pas de t'éloigner de ces choses. C'est ton appel. Et Dieu t'enverra à différents endroits, partout dans le monde, pour prier pour les malades. Et si tu amènes les gens à croire et que tu es sincère, rien ne résistera à la prière. Ça m'a fait une peur bleue, certainement.
Je me suis tenu là et il a continué à parler. J'ai dit, monsieur, je suis ici à cause de ces transes et ce genre de choses-là. Il a dit, il se passera 3 choses. D'abord, tu le sauras en utilisant ta main pour tenir les gens. Ensuite, il viendra un temps, après cela, si tu es sincère, où tu connaîtras même le secret de leur cœur. Et j'ai dit, c'est pour ça que je suis ici, pour parler de cela. C'est que mes frères m'ont dit que c'était du diable. Je suis chrétien. Je ne veux rien qui soit du diable. Il a dit, ce qui arriva à cette époque-là arrive de même aujourd'hui, alors qu'ils se disputaient à propos du genre de boutons qu'ils devraient porter sur leurs vestons, et des choses comme ça, et que les ministres disaient que Paul et les autres bouleversaient le monde. Qu'est-ce que c'était? Mais c'était un mauvais esprit qui disait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, qui bouleversent le monde, Paul et les autres. Il a dit, le mauvais esprit a rendu témoignage qu'ils étaient de vrais serviteurs de Dieu. Il a dit, ne te souviens-tu pas dans les Écritures que c'est la chose que notre Seigneur a faite et c'est ce qu'il a promis. Il a dit que cela arriverait de nouveau dans les derniers jours. Je me suis dit, eh bien, qu'est-ce que ça peut bien être? Il a dit, eh bien, c'est l'Esprit du Seigneur Jésus. Il est la parole. Et c'est ce qu'il a promis dans les derniers jours. Maintenant, n'aie pas peur. Ensuite, je suis allé baptiser un groupe de gens à la rivière. Pendant que je baptisais là-bas, environ 5000 personnes se tenaient sur la rive, en plein milieu de la journée, à 2 heures de l'après-midi. Il faisait chaud. Il n'avait pas plu depuis 1 semaine ou 2. Et les gens se tenaient sur la rive. Voici cette colonne de feu qui est descendue en tournoyant dans les airs. Elle est descendue à l'endroit où je me tenais. Et la voix dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Les journaux ont publié ça, et ça s'est répandu au Canada, dans l'Associated Press, partout dans le monde. Un prédicateur local, un prédicateur baptiste est, ont-ils dit, une lumière mystique apparaît au-dessus de lui. Celle-là même dont ils ont pris la photo ici, et ils l'ont fait en Allemagne, et partout. Et c'est arrivé. Mon pasteur m'a dit, il a dit, Billy, quel genre de rêve as-tu eu? Voyons, tu sais que tu n'as pas vu. J'ai dit, il y en avait des centaines qui se tenaient là, qui en ont été témoins. Et des gens venaient et disaient, oh ça, c'est une illusion mentale. Il faisait de son mieux. C'est le vieux monsieur incrédulité et monsieur sceptique. Je me suis tenu fermement à la parole. Je n'ai pas bougé parce que je savais que c'était la promesse de Dieu. Amen. Luc, chapitre 17, il a promis ce qui arriva au jour de Sodome. Comme j'ai vu le monde s'amonceler, pour ainsi dire, je savais que quelque chose devait arriver. J'ai vu dans Malachie 4 qu'ils allaient ramener la foi en la parole, dont les gens s'étaient éloignés. Je savais que cela devait s'accomplir et je suis resté fidèle à la parole. Je vois que Jésus-Christ, aujourd'hui, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Assemblée, ici, il pleut. Je vais m'arrêter là. Je veux dire ceci. J'ai amené tous ces témoins, mon propre témoignage. Beaucoup d'entre vous sont des témoins cette semaine. Cette chose-là est vraie. Le message. Comment puis-je? Le docteur Davis m'a dit, un jeune homme qui a fait des études primaires, qui va aller prier pour des rois et des potentats et allumer un réveil qui fera le tour du monde. Billy, reprends tes sens. Mais il l'a fait. Il l'a fait. 33 ans plus tard, le réveil est terminé et il l'a fait. Dieu l'a dit. Je suis son témoin. Il n'a pas dit quand il le ferait, il l'a dit qu'il le ferait. J'ai attendu le moment où la parole serait si réelle, mise dans ma main, pour ainsi dire, une épée, et que je discernerais avec cela les pensées même dans le cœur des gens. Je me suis dit, comment est-ce possible? J'ai attendu, j'y ai cru, et c'est arrivé. Le moqueur, l'incrédule, le sceptique, l'impatient, ils attendent encore et ils regardent. Mais Dieu, après 33 ans, l'a confirmé universellement partout dans le monde. Des journaux, des magazines et des articles ont été écrits partout dans le monde. À vous d'en juger. Votre pensée est le jury. Chaque jury doit prendre sa décision. Je clos le procès. À vous d'en juger. Votre pensée est le jury. Et vos actions, à partir de maintenant, cet après-midi, quand nous imposerons les mains aux malades,
Cela démontrera ce qu'est votre verdict. La façon dont vous agirez après qu'on aura prié pour vous, c'est ce qui déclarera ce que votre pensée intellectuelle a conclu, ce que le jury de votre pensée a conclu. C'est ce qui déclarera exactement quelle sera votre action à partir de maintenant. J'affirme que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'affirme que rien ne peut subsister dans sa présence pour les hommes et les femmes qui le croiront. Le croyez-vous? Courbons la tête. Seigneur Jésus, juste une parole de toi maintenant. Fais que les gens croient. Ils sont assis ici. Je n'avais pas l'intention de faire ça, Père. Mais ils ont été si patients. Alors, je le demande maintenant. Ne le veux-tu pas sur mon propre témoignage? Nous pouvons lire dans la Bible le témoignage de ces personnages, le témoignage des incroyants. Nous voyons qu'ils ont toujours condamné cela. Ces pharisiens, les gens religieux de l'époque, ont condamné Jésus-Christ. Mais il était prouvé qu'il était le Fils de Dieu. Ils ont dit, tu te fais Dieu. Il était Dieu. Il agit comme Dieu. Il a prêché comme Dieu. Il a guéri comme Dieu. Il est ressuscité des morts comme Dieu. Il est monté en haut comme Dieu. Il est Dieu. Il vient en tant que Dieu. Nous le croyons. Au milieu de tous les problèmes, tu es toujours Dieu. Ton témoignage surpasse tout, Seigneur. J'ai rendu témoignage, ou j'ai parlé du témoignage de ces autres hommes. Je pourrais en appeler des milliers, des deux côtés. Le sceptique, l'incroyant, et l'homme qui ne peut pas attendre assez longtemps. Tu n'as jamais dit quand. Tu as dit s'ils imposent les mains aux malades. S'ils croient, les malades seront guéris, quel que soit le moment. Tu n'as jamais dit à Abraham quand le bébé allait naître. Tu n'as jamais dit à Moïse quel jour il ramènerait le peuple à cette montagne. Tu n'as jamais dit à Noé quel jour la pluie tomberait. Tu ne leur as jamais donné un moment précis. Et tu ne nous en as pas donné non plus. Tu as dit, si tu peux croire, si tu dis à cette montagne, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, ce que tu as dit s'accomplira. Si tu le crois, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Seigneur, j'ai remis cela entre les mains des gens. C'est à eux de décider. Je leur ai prouvé par la Bible, et nous le savons tous, que l'expiation a été faite. Il a été blessé pour nos transgressions. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. C'est au passé. Pour fermer la bouche du sceptique et de l'incroyant qui ont dit qu'il n'est pas ressuscité et qui essayent d'en faire une sorte de Dieu historique dans la religion. Seigneur, je te prie de le faire apparaître de nouveau parmi nous cet après-midi et prouve à cet auditoire que tu es ici, celui qui a prononcé la parole, le Dieu que nous avons passé en jugement. Pour moi, tu es trouvé juste, Seigneur Dieu. Tu as fait tes preuves, ô Dieu. Rends-toi si réel que chaque homme et chaque femme, ces pauvres gens assis ici, dans cette grange qui ruisselle ici, ils essayent d'entendre la parole. Rends-la si réelle pour eux, ô Père. Montre que tu es Dieu parmi nous, pour les gens dans tous les âges. C'est comme une chose bizarre pour eux quand cela arrive. Quand ils étaient en mer ce soir-là et que tu es venu vers eux, ils pensaient que ça avait l'air fantomatique. Ils ne savaient pas ce que c'était. Et ils ont crié. Mais cette voix répondue, c'est moi. La voix de l'Écriture parle cet après-midi, disant que c'est maintenant l'heure, c'est maintenant le temps. Sodome et Gomorrhe et toutes ces autres choses arrivent exactement comme elles étaient censées arriver. Et te voici, montrant à la postérité royale d'Abraham que tu es vivant. Et le Fils de l'homme est révélé en ce jour de Sodome. Père céleste, fais que les gens voient, et quand ils s'avanceront, puissent-ils prendre la parole de Dieu, tout comme Abraham l'a fait. Peu importe quand le bébé, nous pourrions appeler Ésaïe sur la scène, et Ésaïe aurait pu témoigner. Il aurait dit, le Seigneur m'a dit, une vierge concevra. S'il pouvait ressusciter et nous parler cet après-midi, sans doute qu'il dirait, chaque jeune fille israélite, tout au long de ma vie, s'attendait à concevoir par le Saint-Esprit, chacune d'elles. Mais tu l'as dit, tu l'avais écrit, tu m'as identifié comme ton prophète. Et les paroles que j'ai dites ont été confirmées par toi. Mes visions étaient vraies, et les gens ont cru cela pendant une génération ou deux, puis cela a finalement disparu. Pourtant, après 800 ans, une vierge a conçu et un bébé est né. Son nom était conseiller.
Prince de la paix, Dieu puissant et Père éternel. 800 ans plus tard, ô Seigneur Dieu, qu'est-ce qui se passe avec ces gens, nous qui sommes sur cette terre aujourd'hui, qui prétendons être la postérité royale d'Abraham, alors que lui, il a attendu 25 ans, espérant et ayant la foi face aux choses impossibles, de voir un miracle s'accomplir. Et tu l'as fait. À combien plus forte raison pouvons-nous accepter ta parole, alors que tu es le même Dieu visible qui est apparu à Abraham, qui apparaît ici devant nous dans une chair humaine, de la même manière que tu l'as fait devant Abraham. Ô Dieu, fais qu'il le voie, que tout le monde le voie cet après-midi et qu'il prospère. Chaque fois que les gens passeront et qu'on leur imposera les mains, puissent-ils quitter ce bâtiment en se réjouissant et ne jamais reprendre ces choses, mais croire comme Abraham et tous les autres patriarches. Tu as dit que cela arriverait, et cela arrivera, s'ils ne se lassent pas. Accorde-le au nom de Jésus. Amen. Oui, je crois. Je crois. Vous croyez. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est ressuscité des morts. Je crois qu'il est plus que capable d'accomplir n'importe quelle promesse qu'il a promis d'accomplir. Il peut tenir chaque parole qu'il a prononcée, et il le fera pour nous ici cet après-midi, pourvu que nous le croyions. Or, il n'a jamais dit « Allez et tirez les gens d'un coup sec de leur fauteuil roulant et prenez les cas de maladie cardiaque et faites ceci ». Il n'a pas dit cela. Il a dit « Imposez les mains aux malades et les malades seront guéris ». Ça, ce sont les croyants. Maintenant, le Saint-Esprit est son témoin de la défense ici. Il sait si vous croyez cela ou pas. Ne venez pas en présumant. Prenez cette présomption, prenez cette espérance et prenez cet imaginaire. Mettez-les sous vos pieds et dites « J'ai la foi, je sais que ça va arriver. Quelque chose va se produire. » Que pensez-vous que cela signifie pour moi qui me tiens ici, mes amis? Que pensez-vous que cela signifie pour moi qui me tiens ici, comme c'est le cas maintenant, devant des auditoires qui s'élèvent parfois à des milliers et des centaines de milliers? Et j'affirmerai qu'il est vivant et que son esprit m'a dit que la parole qu'il me donnerait, Dieu pourrait-il faire quelque chose sans pouvoir le confirmer? Vous voyez, il a dit qu'il le ferait. C'est la parole. Et me tenir ici, devant les auditoires, où les sceptiques, les incroyants et tout le reste sont assis, par dizaines de milliers, et pourtant le voir, l'appeler sur la scène. Croyez-vous qu'il est ici? Très bien. Quelqu'un qui est proche, pas mes amis, là. Si vous êtes malade, n'importe qui, mes amis, combien ici, juste ici devant moi, savent que je ne vous connais pas? Levez la main comme ceci. Maintenant, il y en a ici qui me connaissent. Vous voyez, de ce côté-ci, ils me connaissent, ici même. C'est vrai, n'est-ce pas, frère? Vous tous qui êtes de ce côté, voyez, regardez bien. Vous voyez, ils me connaissent. Mais de ce côté-là, vous ne me connaissez pas. Combien dans cette rangée-ci ne me connaissent pas? Levez-la. Y a-t-il quelqu'un dans ces trois rangées ici, juste ici, qui me connaît, qui sait que je sais quelque chose à votre sujet et tout? Levez la main. Est-ce que je vous connais là-bas? Je vous connais, frère? Je ne crois pas qu'il m'ait compris, parce que je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Non, vous ne me connaissez pas, n'est-ce pas, monsieur? Vous me connaissez? Savez-vous si je sais ce qui ne va pas chez vous? Qui êtes-vous? Peut-être qu'il ne me comprend pas, parce que je ne connais pas cet homme. Maintenant, qu'est-ce que vous... Savez-vous si je sais ce qui ne va pas chez vous, sans que ce soit d'une manière spirituelle? Je vous connais simplement comme un homme. Et je sais ce qui ne va pas chez vous? Certainement pas. Bien sûr, vous voyez, je ne le saurais pas. Vous voyez, il pleut et vous ne pouvez pas comprendre. Que le Saint-Esprit nous aide maintenant. Très bien. Commençons par cette section-ci. Alors, vous croyez, ici, cet homme, là, je ne le connais peut-être même pas. L'homme qui est assis là, il a levé la main. Vous voyez, je ne pense pas. Il ne me connaît pas. Je sais qu'il ne me connaît pas. Mais il a simplement avait quand même levé la main. Je ne le toucherai pas. Alors, vous voyez, que vous soyez tous, que le Seigneur vous bénisse, que quelqu'un prie ici. Croyez-vous, chacun de vous, croyez-vous en lui, de tout votre cœur. Croyez. Voici une petite dame.
Je vais appeler une personne. Je vais commencer à parler. Simplement parler à quelqu'un pour que le Saint-Esprit commence à agir. La petite dame qui est assise là. Croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu? Vous, la petite dame, assise juste ici. Voyez, vous, très bien. 2 d'entre vous ont hoché la tête. Très bien. Alors nous vous prendrons toutes les 2. Très bien. La dame ici, vous avez hoché la tête, comme ceci. Vous portez une robe rose. Si Jésus-Christ peut me dire quel est votre problème, ou quelque chose à votre sujet, croirez-vous que je suis son prophète? Saurez-vous que c'est lui? Votre problème est dans votre dos. Si c'est exact, levez la main. Voyez, voyez, voyez? Très bien. Voyez, voyez? Maintenant vous, la petite dame là, au bout. Vous ne l'avez pas saisi parce qu'il fait mauvais ton. Vous avez des problèmes de côlon, ou le cœur. Un problème de côlon. C'est dans votre côlon. Cette femme, assise à côté de vous, souffre du cœur. Si c'est exact, vous, les 3 femmes, levez la main. Et je vous suis inconnu. Vous voyez? Maintenant, croyez-vous? Ayez la foi. C'est tout ce que vous avez à faire. Une petite dame, assise juste ici, qui regarde droit vers moi. Je ne vous connais pas. Vous m'êtes inconnu. Vous ne me connaissez pas. Assise juste là, avec un petit blanc qui regarde droit vers moi. Oui, vous. Ah oui, vous ne me connaissez pas, mais vous souffrez, n'est-ce pas? Vous étiez un peu inquiète à propos de quelque chose. C'est une grosseur dans votre sein. Si c'est exact, levez la main. Là, vous dites, vous avez vu une grosseur. Il n'y a aucune grosseur visible. Est-ce exact? Il n'y a aucune grosseur visible. Et je ne vous connais pas. Croyez-vous que Dieu peut me dire qui vous êtes? Cela vous aidera-t-il un peu? Est-ce que ça aiderait l'auditoire? Maintenant, souvenez-vous, la femme a levé la main. Levez la main, je ne vous connais pas. Que Dieu m'aide. Madame Patterson, c'est exact. Croyez-vous? Au fait, c'est votre belle-mère qui est assise là, à côté de vous. Croyez-vous? Elle veut qu'on prie pour elle. Elle est venue dans ce but-là. Croyez-vous que Dieu peut me dire quel est son problème? Son problème, ce sont ses yeux et ses oreilles. Si c'est exact, levez la main. C'est exact. Il vit. Il est toujours Dieu. Voici une dame assise là-bas qui souffre d'épilepsie. Elle souffre d'épilepsie et elle a des problèmes gynécologiques. Et son nom est Mademoiselle Wood. Si c'est vrai, levez-vous. Levez-vous si c'est vrai. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Le démon vous a quitté là, sœur. Que Dieu soit loué. Si tu peux croire, croyez simplement. Voici une dame assise juste là. Elle est très faible. Elle est malade. Elle vient de sortir de l'hôpital. Elle a des problèmes d'estomac. Elle s'appelle Mademoiselle Kitchens. Levez-vous et croyez de tout votre cœur. Jésus-Christ vous rétablit. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Voici une dame qui a des problèmes de vésicule biliaire. Croyez-vous aussi de tout votre cœur que Dieu vous guérira? Madame Whittaker, croyez-vous de tout votre cœur que Dieu vous guérira? Si c'est vrai, levez-vous. Si nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Croyez-vous qu'il est ici? Qu'est-ce que c'est? C'est le témoin de la défense de Dieu. Alléluia! Oh, vous tous, croyez de tout votre cœur. C'est le témoin de la défense de Dieu. Comment le jugez-vous? Croyez-vous qu'il a raison? Croyez-vous que sa parole est vraie? Il a promis, toute la semaine, j'ai prêché là-dessus et j'ai montré dans la Bible qu'il ferait ceci en ce jour-ci. Croyez-vous que c'est la vérité? Jugez-vous? Quel est votre jugement? Croyez-vous? Ceux qui ont des cartes de prière de ce côté-ci, levez-vous et tenez-vous dans le milieu de l'allée, ici. Ceux qui ont des cartes de prière dans cette ligne-là, tenez-vous au milieu de l'allée, par ici. Ceux de ce côté-là qui ont des cartes de prière, levez-vous et tenez-vous dans cette allée-là, par ici. Ceux qui sont de l'autre côté, levez-vous et tenez-vous dans cette allée-là. Ceux qui sont en haut, là-bas, qui ont des cartes de prière, descendez et venez en avant. Ceux qui sont dans cette ligne-ci, qui ont des cartes de prière, tenez-vous de ce côté-là. Ceux qui sont de ce côté-ci, qui ont des cartes de prière, tenez-vous dans cette allée-ci, juste ici. Ceux qui ont des cartes de prière, ici, tenez-vous dans cette allée-ci. Maintenant, arrêtez-vous là. Nous nous occuperons de ceux de l'autre côté dans un instant. Formez votre ligne. Descendez. Je suis... Maintenant, restez tranquille, juste un instant, où vous êtes. Restez là où vous êtes, juste un instant. Bon, combien y a-t-il de ministres ici qui croient? De vrais hommes qui craignent Dieu et qui croient que Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui, éternellement. Que la dernière commission qu'il a donnée à son Église, c'était « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains malades, les malades seront guéris. » Combien d'entre vous, les ministres, croient ça? Si vous le croyez, avancez-vous et tenez-vous ici avec moi pendant que nous prions. Donc, quand ces gens seront guéris, ils verront que ce n'était pas seulement frère Branham. C'est vous aussi. Tenez-vous juste ici. Formez 2 rangs juste ici, là où la ligne passera. Oh là là, qu'est-ce que Dieu pourrait faire d'autre? Je ne connais rien d'autre. Regardez les ministres qui viennent pour être témoins de cela. Descendez, formez votre rang dans cette direction-ci. Hein? C'est très bien, c'est d'accord. Nous nous occuperons d'eux. Maintenant, je vais demander à frère Borders, l'organisateur, de venir ici à ce micro et je veux qu'il veille à ce que la ligne avance avec ordre pour que les gens arrivent par ici, puis repartez par là, puis retournez à votre place. Vous voyez, quand vous avancez. Maintenant, tous ceux qui m'entendent, levez la main. Écoutez, que ceux-là qui sont les plus éloignés avancent en premier, qu'ils viennent dans cette direction-ci et qu'ils fassent le tour. Ensuite, faisons venir les prochains. Passez juste derrière les ministres ici, alors qu'on prie pour vous, et retournez à votre place. Alors, laissez Billy, il vous indiquera par où passer, et vous dira comment entrer dans la ligne. Puis, dès que ceci sera terminé, nous leur demanderons de se lever, de se déplacer de ce côté-là, et de venir par ce côté-ci. Maintenant, tous ceux qui comprennent, levez la main maintenant. Très bien, d'accord. Maintenant, frère Borders sera ici au micro pour attester ce que vous devez faire. Très bien. Maintenant, regardez, la raison pour laquelle je fais ceci, c'est parce que je veux que vous compreniez. Je ne connais pas ces frères-ci. J'en connais 2 ou 3. Ils sont peut-être méthodistes, baptistes, presbytériens. Je ne sais pas qui ils sont. Ce n'est pas nécessaire que je dise cela, voyez. Maintenant, je veux que vous sachiez qu'après mon départ, la plupart du temps, un évangéliste vient en ville et il fait tout. Vous voyez, c'est lui qui prie pour les malades et tout. Vous voyez, ce n'est pas bien. Je veux rester en dehors de ce tableau. Je veux que vous voyiez Jésus. Cette semaine, j'ai fait de mon mieux pour vous montrer qu'il est ici. Et si vous avez la foi, tendez simplement la main vers lui et saisissez-le. Vous n'avez pas besoin de venir dans la ligne. Mais si vous voulez suivre cette écriture, sa présence divine, vous avez touché son vêtement. Regardez un peu, ces gens qui étaient debout il y a quelques instants. Dieu dans le ciel sait que je ne les ai jamais vus de ma vie. Et je pourrais commencer là, mais je m'évanouirai après quelques minutes. Combien savent que Jésus, quand cela lui est arrivé, cette femme qui a utilisé le don de Dieu, elle s'est affaiblie. Combien savent que la vertu qui est sortie de lui, c'était sa force. Et je suis un pécheur. Mais Jésus a dit, vous en ferez davantage, car je m'en vais à mon Père. Maintenant, nous allons prier, et je veux que ces ministres soient avec moi. Je vais aussi me tenir juste là, imposer les mains à chacun des malades. Et maintenant, si vous... Souvenez-vous, écoutez cela, croyez-le, à moins de venir dans la ligne en croyant. Maintenant même, c'est réglé pour toujours. Ne venez pas. Ça ne fera qu'empirer votre situation. Cela entravera votre foi. Mais si vous croyez que vous êtes dans la présence de Jésus-Christ, et non pas dans la nôtre, ses serviteurs, et nous ne faisons qu'accomplir, rendre témoignage, alors que nous vous imposons les mains, que nous croyons que ceci est la vérité. Et quand nous vous imposons les mains, croyez-le, et repartez d'ici en vous réjouissant, en disant « Merci Seigneur, tout est réglé. » Surtout, ne changez jamais d'avis. Maintenant, souvenez-vous, je vais répéter ceci. Écoutez attentivement. Votre pensée est votre jury dans cette affaire. Et vos actions, à partir de maintenant, prononceront ce qu'est votre jugement. Vous venez ici et vous dites, eh bien, je ne sais pas. Vous voyez comment vous l'avez jugé. Il passe en jugement devant chacun de vous. Il est ici, en votre présence. Sa parole est ici. Il confirme sa parole. Vous êtes ici. Il passe en jugement devant vous, pas devant moi. Moi, je crois en lui. Il passe en jugement devant vous. Et si vous le croyez, et si vous le jugez fidèle à sa parole. Maintenant, ils ont presque terminé de préparer la ligne. Donc, ils la forment là, voyez-vous. Simplement, j'attends simplement qu'il est préparé. Déplacez-vous là et formez une longue ligne. Et quand vous sortirez,
Retournez tout droit dans la direction d'où vous êtes venu. Si vous avez cru en lui, alors quelque chose va arriver. Souvenez-vous là, il n'y a aucune puissance dans aucun de ces ministres. Il n'y a aucune puissance en moi. Il n'y a aucune puissance en aucun homme pour guérir. Mais nous avons l'autorité de Dieu pour faire ceci. Nous n'avons pas la puissance, nous avons l'autorité. Voici notre autorité. La parole de Dieu et la présence de Jésus-Christ prouvent qu'il est ici. Quoi donc? Vous devriez être guéris, chacun de vous. Maintenant, courbons tous la tête alors que nous adressons une prière. Et frère Borders se tiendra ici, il dirigera les chants et orientera les gens. Alors que vous avancez maintenant, priez et croyez. Vous tous, frères ministres, vous voyez pourquoi j'ai fait ceci. Ainsi, quand je partirai, votre assemblée aussi saura, ces gens qui seront guéris, que vous êtes aussi un serviteur de Dieu. Il n'y en a pas qu'un seul. Dieu n'a pas qu'un seul serviteur. Il y en a des milliers, tous ceux qui y croiront. Courbons la tête. Vous avez autant le droit de prier pour les malades que moi, que Roberts ou n'importe qui d'autre. Père Céleste, je te remercie encore dans mon cœur, et je sais que c'est dans les cœurs ici. Tu as raison de mettre ces choses dans la parole, car nous avons vu cela à l'œuvre, et nous savons que c'est la vérité, et nous savons que ça marchera pour chaque personne. Et nous te prions maintenant, Seigneur, nous conditionnons notre propre âme, alors que nous savons que tu es ici. Tu nous as exaucés, tu nous as annoncé ta parole. Tu es ici. Maintenant, puisses-tu nous oindre, Seigneur, afin que lorsque nous aurons imposé les mains à ces malades, ces pauvres malades qui sont assis ici, sous la pluie cet après-midi, puisse chacun d'entre eux être guéri, rentrer à la maison et recouvrer la santé. Puisse-t-il être comme Abraham, appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient, parce que Dieu a fait la promesse. Et tu es celui qui a dit, s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu n'as jamais dit qu'ils seraient guéris tout de suite, mais tu as dit qu'ils le seraient. Et nous le croyons, Seigneur. Aide chaque personne à le croire, Seigneur. Alors que nous remettons la réunion entre tes mains, au nom de Jésus-Christ, nous suivons tes commandements. Amen. Maintenant, que la ligne de prière commence. Frère Borders, prends la place. Crois que le Seigneur vous bénisse. La raison pour laquelle j'ai joint mes mains aux vôtres, les frères ministres, c'était parce que certains d'entre vous souffraient aussi, vous savez, et vous vous déplacez ici, vous priez pour les autres, sans demander pour vous. Ce n'est pas juste. Je crois, alors que nous avons joint nos mains, je crois que Dieu a honoré cela. Et voici maintenant, voici ceux qui n'ont pas pu venir à la réunion. Maintenant, prions pour ces mouchoirs. Père Céleste, la Bible nous enseigne que il prenait des mouchoirs et des linges qui avaient touché le corps de Saint Paul. Nous ne sommes pas Saint Paul, mais tu es toujours Jésus. Et nous te prions, ô Dieu, d'envoyer tes bénédictions avec ces mouchoirs et de guérir chacun d'eux sans exception. Rétablis-les, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et les envoyons. Amen. Je veux dire ceci, que j'ai vu, passant dans la ligne, des femmes et des hommes tenir des bébés, et ils étaient mouillés. Souvenez-vous de ce que je dis, mes frères pasteurs, que dans quelques semaines, vous verrez qu'une chose glorieuse s'est produite ici. Ils seront guéris. Je dis que 90% d'entre eux seront guéris. C'est vrai. Oh, je n'ai jamais senti une telle forme de foi. C'était vraiment merveilleux. Je vois que vous, maintenant, agissez simplement, continuez et agissez comme si tout était terminé. Peu importe si vous ne l'avez pas senti. Il n'a jamais dit, l'as-tu senti? Il a dit, l'as-tu cru? L'as-tu cru? Et nous le croyons. Et il est ici maintenant. Et nous lui donnons la louange et la gloire pour tout ce qu'il a fait. Et chers amis chrétiens, je sais qu'ils vont terminer la réunion dans quelques minutes. Et je veux vous dire ceci. Si je ne vous revois plus de ce côté-ci du fleuve, je vous verrai là-bas, avec ce même évangile, cette même chose. Maintenant, souvenez-vous simplement que ce que vous avez accepté cet après-midi, votre pensée a été votre jury. Elle a pris sa décision. Elle a rendu le verdict. Maintenant, continuez simplement à agir. Peu m'importe que vous soyez paralysé et que vous ne puissiez pas bouger. Continuez simplement à le croire. Il a dit, ils seront guéris.
ils seront guéris. C'est ce que le témoin a dit. Chaque témoin aujourd'hui, d'un bout à l'autre de la Bible, à moins qu'il ait dit que quelque chose arriverait spontanément, mais dans ce cas-ci, ils seront guéris. C'est ce qu'il en est de l'imposition des mains. Maintenant, si une vision se produisait et disait que ceci va arriver à un certain moment, alors il désigne le moment. Mais dans ce cas-ci, il a dit, ils seront guéris. Croyez-le de tout votre cœur. Chantons une fois. Maintenant, juste avant, serrez la main à quelqu'un près de vous. Dites que Dieu vous bénisse, amis chrétiens. Ne vous déplacez pas. Restez là. Serrez les mains autour de vous. Que Dieu vous bénisse, amis chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, Roy. Maintenant, levons les mains vers Christ et chantons. Fermons les yeux et levons les mains maintenant.